Ah mince. Tov, Boker Tov, Erev Tov. Je suis un peu méboulbal. Bezrat Hashem, comme je te le disais, Blineder, on fera les lois un petit peu aussi une fois par mois pour les femmes. Comme j'avais mal exprimé la dernière fois, vraiment très mal exprimé, je m'en excuse, de faire la frachat challah sur la pâte, à on compte 1,560 kg sur la farine, et on verra les lois de Shabbat pour l'économe. Pourquoi encore tu m'as posé comme question? Le coupef, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas pendant Shabbat Kodesh? Quoi qu'il advienne, Erev Tov. Voilà, ce soir on est le mardi Tetvav du mois de Marcheshvan, le 15 du mois de novembre, les Chaim Tovim ou le Shalom, il y a des revenants. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Johanna Yafa Bat Shemesh, Lian Bat Neria, à ce qui paraît l'enfant qui est tombé sur la tête il y a très très longtemps, l'an dernier, donc espérons qu'elle aille mieux. Mir Soufan, Asher Ben Miriam Atou, Talia Batifrat Miriam, et chacun aura la kavana de sortir Ariela Yekara, Bezrat Hashem, grande réfoua shlema, Be'achlama Meira. Ce soir, on étudiera un sujet d'actualité, et je vous demanderai, malgré peut-être la banalité de ce cours, de faire extrêmement attention à chaque mot qui va être dit. Très attention, on va faire une étude de texte basée, tu vas me faire ça basé sur le Orchot Tzadikim, un livre de Moussard des plus anciens et des plus puissants qu'on ait dans le judaïsme. C'est un livre avec lequel j'avais fait tchouva en 1987 et à la Yeshiva. On va étudier, le titre s'appelle tout simplement De la bonté à la cruauté. C'est-à-dire de la bonté à la cruauté, et je peux vous dire qu'on est tous aujourd'hui concernés à des degrés différents par le problème de la cruauté dans la société. La seule chose que je puisse dire à voix haute et avec beaucoup d'orgueil, de façon exceptionnelle, c'est que le peuple juif, même s'il y a peut-être, je dis bien de la cruauté, chacun se retrouvera peut-être dans ce qu'on va étudier plus tard, mais ça aurait été bien que les enfants viennent d'Afka ce soir avec leurs parents, parce qu'on va parler de ça. La cruauté qui s'est installée de façon légitime. On est dans une époque où, à l'époque, par exemple, de Nimrod, Nimrod était un mec cruel, je veux dire, c'était lui qui était cruel. Puis il y avait des gens qui étaient cruels dans leur façon d'être, mais ils étaient distingués. Aujourd'hui, même les gens au col blanc ou des gens qui seraient se distinguer de par leur culture et leur parler, peuvent être plus cruels que des animaux cruels eux-mêmes. C'est là. On dit cruel, cruel, c'est bon? Cruel, tout le temps cruel? Il n'y a pas cruel? Je vous disais depuis tout à l'heure, je le dis, mais j'ai un problème. Je dis, punaise, il y a un truc qui ne va pas depuis tout à l'heure, cruel, j'arrivais pas, voilà, maintenant c'est cruel. Non, je me disais qu'il y avait un truc qui ne va pas, et donc, vu vos têtes, je me disais, bon, j'ai peut-être fait une gourde. Donc, on recommence tout. Il y a des gens cruels. Ça va? Ah, c'est cruel maintenant? Donc, je vous demanderai de vous mêler de vos affaires. Ou sinon, on parle hébreu. Arzari. C'est tellement plus simple. Arzari, Arzarim, Arzarit. C'est ça? Il faut savoir que la cruauté, on va expliquer d'où elle vient, comment elle a grandi en nous, comment on peut l'atténuer, surtout comment on peut la nourrir. Quels sont les facteurs qui nous amènent à devenir pire que des animaux. Alors je vous disais que le peuple juif, Baruch Hashem, se distingue de très loin, même si on peut trouver des actes de cruauté dans notre peuple, on est encore très loin, et je le dis à voix haute, devant les nations du monde, à être, Baruch Hashem, beaucoup moins cruel qu'eux. Ça ne le fait pas Arzarim, donc apprenez Arzarim, je préfère en hébreu. Arzarim que les nations du monde, on n'a rien à voir dans ce domaine. Ni dans notre culture, ni dans notre gouvernement, on est très loin de la cruauté de ce qu'on peut rencontrer dans les autres nations, quitte à leur en déplaire. Mais en tout cas, la chose est sûre. Car Dieu n'aurait jamais choisi un peuple si il avait de la cruauté en lui. Sachez-le. La première des choses qu'on va découvrir ensemble, c'est que le parallèle entre le monde de la Kedusha et le monde de la Touma, le monde de la pureté et le monde de l'impureté, est toujours Ze keneged ze hasha'asen. Ça, face à ça, Dieu a fait. C'est-à-dire que là où tu as de la bonté, tu as automatiquement de la cruauté en face. L'un ne va pas sans l'autre. Si je vous faisais une liste rapide, je vous annoncerais que, par exemple, je vous donne un nom, on fait un jeu. Je donne un nom, vous me dites, moi je donne un nom de mec bien, une personne qui était remplie de bonté, et vous me donnez en face qui était cruel. Adam Arishon, le serpent, bonne réponse. Avel,
Caïn, j'ai dit Caïn, j'ai dit quelqu'un. Noach était face à toute sa génération, on n'a pas le temps. Abraham, face à... Non, pas du tout. Lot n'avait rien de cruel, il était avide de pouvoir, mais il n'était pas cruel. Nimrod ou Pharaon, qui lui prendra sa femme sans problème. Yitzhak était face à Abimelech et Ishmaël, pour le dire. Yaakov était face à Lavan, il a fait Yosef face à ses frères. Ses frères, bonne réponse. Moshe était face à, alors la liste est longue. Korah, Paro, Lechanazah, Derer. David Amelech était face à son fils Avshalom, qui était prêt à lui couper la tête pour prendre le pouvoir, ou à Doeg Adomi, qui était prêt à le virer, ou bien d'autres. La liste est très longue. Si vous regardez dans la Torah, vous verrez toujours que là où il y a quelqu'un qui avait de la bonté, on parle vraiment de tzadikim, tout de suite en face vient un rendez-vous fatal, la cruauté. La bonté et la cruauté sont comme deux frères jumeaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme deux frères jumeaux? Ce sont deux extrêmes opposés. Parce que dans la Torah, d'être bon quand il ne le faut pas, c'est être cruel. Tout donner à ses enfants, se ruiner pour eux, patati patata, d'être bon, c'est être cruel pour lui. Pourquoi? Il ne saura pas se débrouiller dans la vie. À la moindre épreuve, suicide, il tombe, il s'en sort pas. Le mec ne sait pas se débrouiller. Ta bonté, c'était une cruauté. Et des fois, d'être cruel avec quelqu'un, c'est ce qu'on voit dans le Chot Tzadikim, c'est ça la bonté. Comme on va le constater dans les textes. C'est pour ça que là où il y a le bon, il y a le mauvais. C'est-à-dire que sans Pharaon, Moshe n'aurait pas pu se dévoiler. C'est bête à entendre. Sans Avshalom, qui veut le titre du roi David, il n'y aurait pas eu la mère du roi Salomon, Bathsheba, qui vient en disant « Mais tu avais juré que mon fils prendrait le pouvoir ». Ce qui fait que la cruauté vient réveiller quelque part un sens dans le monde de la bonté, Vechen alze à derer. Alors avant d'arriver à cela, d'abord avant tout, il faut comprendre comment l'homme a été construit, comment il a été bâti. Et ce sujet-là a été un sujet qui a même touché le monde des nations du monde dans la philosophie, comme Rousseau par exemple, qui se pose une question très importante. Est-ce que l'homme est mauvais depuis sa conception? Ou est-ce qu'il est bon depuis sa conception? C'est très intéressant. La Torah et le Talmud lui-même vont débattre de cette question. Est-ce qu'on est né cruel? Une question d'ailleurs que je vous pose. Ou est-ce qu'on est né bon? Est-ce qu'on est né en tant que jambon, en deux mots, ou est-ce qu'on est né en tant que gremlins après minuit quand on a mangé? Prenons un enfant. Dougma, prenons un enfant. Vous connaissez c'est quoi un enfant? C'est magnifique quand ça vient de naître. Hey! La mère, elle a beau lui dire, je suis crevé, j'ai pas dormi, j'ai un changement d'hormone, je suis pas bien, j'ai envie de vomir. Ça veut dire, crève toute seule, viens me donner le biberon tout de suite. Le gosse, il est même pas né, il casse les pieds. C'est extraordinaire. À peine il fait, il pleure. Ça veut dire, viens me changer la couche. Quand il grandit, un enfant, comment il parle, même en français, qu'est-ce qu'il dit? C'est mon... Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont eu des gosses. Donc c'est mon mien. C'est mon mien. C'est tout à lui. C'est quand j'ai faim que tu me donnes. D'accord? Et la Gemara dans Masechet Brachot nous dit qu'il Yetzer Lev Ha'adam, à propos du verset de la fin de Bereshit et la fin de Noach, les deux parachutes, qui Yetzer Lev Ha'adam Ra Mine'urav. Qu'est-ce que vient nous dire la Torah? La Torah nous dit que l'homme est né mauvais. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Donc une réponse déjà pour la philosophie. Et on le sait tous, à partir de quel âge un homme devient bon dans le judaïsme? 13 ans et un jour. Il a enfin du Yetzeratov qui rentre en lui. Mashma Mikan, ça veut dire, on comprendra de là, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, qu'il y a un travail à faire sur nous qui est énorme, puisqu'en réalité, Yetzerara, la Petach Rovetz, dès que tu sors du ventre de ta mère, du cocon, dans lequel tu as été d'une certaine façon formaté avec toute la Torah, et on te la fera oublier, le Yetzerara vient complètement t'habiller de la boîte crânienne jusqu'en bas des pieds. Tu es complètement Yetzerara, tu es égocentrique, égoïste. C'est tu veux aller au manège, mais maman elle n'a pas d'argent. Je veux aller au manège. Bien sûr, au niveau psychologique, ça explique que l'enfant n'a pas l'intelligence de comprendre. Mais même quand tu lui expliques maman est fatiguée, il restera sur ses positions. Donc on voit ici qu'il y a un travail qui commence
avec un aspect un peu animal, et c'est pas pour rien qu'il y a un rapport entre le fait d'être nu quand on est né, et heureusement qu'on n'est pas avec des fringues, et le fait de ressembler un peu à un animal, et l'FLF d'Alim, d'avoir toutes ces pulsions d'égocentrisme. Et vous allez voir que la cruauté est basée essentiellement sur l'égocentrisme, sur il n'y a que moi qui compte, les autres peuvent crever. Ça, cette notion, c'est un travail. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée. Barati Yetzerara, j'ai créé Yetzerara, Baratilo Torah Tavlin. Je vais donner la Torah comme un médicament. J'ai donné la Torah comme un médicament. Ça veut dire que pour atténuer cette notion de Arzariut, de cruauté que nous avons d'une certaine façon en nous, c'est-à-dire si je vous prends tous autant que vous êtes des gens, des femmes ou des hommes, très bien de votre côté. Mais si je vous fais un sale coup, si je vous rends dans une colère noire, vos paroles d'un coup vont changer. Vous pourriez me souhaiter ce qu'un arabe ne pourrait pas me souhaiter, Chadwe Shalom. Vous pourriez, comme une fois j'ai vu une grand-mère tunisienne, il y a très longtemps, ça m'avait choqué, qui a dit à son petit-fils, et le petit s'est planté, il s'est fait super mal au genou. Shafik. C'était horrible d'entendre une chose pareille. C'est vrai que la grand-mère, elle a dit 15 fois, arrête. Et le petit, il tombe, il se fait super mal. C'est bien fait pour toi. C'est une cruauté qui sort. Pourquoi? C'est pas que cette grand-mère était cruelle. C'est que dès que tu as les nerfs, tu deviens cruel. Tu as le côté animal qui sort de toi. Et là, d'un coup, tu peux même souhaiter... tu me critiques, je te souhaite jamais d'avoir d'enfant, jamais tu te maries, jamais tu... Oh, calme-toi, jamais ta race, que tu veux chez moi, regarde-moi là-bas. Regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce que tu es en train de me maudire? Et on ne se rend pas compte, on le fait avec les gens qu'on aime. Parce que la cruauté, c'est quelque chose qui, qu'on le veuille ou pas, peut naître avec nous. Il va falloir énormément de gdoucha dans la composition et dans l'engendrement d'un enfant pour naître avec un enfant dont la cruauté sera très minimisée. Sinon, on l'a foutu en l'air complètement cette histoire, c'est ce qu'on va étudier. Donc il dit comme ça que notre cœur est né avec un Yetzera du côté gauche, et la Torah va nous demander essentiellement de travailler nos midot. La chose essentielle pour laquelle la Torah nous a été donnée, bien avant l'accomplissement des mitzvot, c'est de faire de nous des êtres humains remplis de bonnes midot. Et de bonnes midot se construit et se traduit par les trois éléments qu'on a tellement cités dans nos cours, le mot gever. Ashrei ha-gever, asher iftach bashem. Heureux l'homme, traduction, qui ne compte que sur Dieu. Les initiales du mot gever, gimel, bet, resh, sont les initiales opposées, extrêmes à la cruauté. Gever, gimel, gomel, chesed, celui qui a de la bonté. Bet, baishanut, c'est-à-dire il a honte. Donc quand tu as honte, tu ne peux pas être cruel avec l'autre. Petit bayesh. Il a honte. Resh Rahmanim, il a pitié. Dans la Torah, comment tu reconnais une âme juive dans un corps de juif? Parce que tu peux avoir une âme de Erev Rav dans un corps de juif, selon le Zohar, Tikkuné HaZohar. Comment tu peux savoir si ce qui est en lui vraiment est d'une source pure? C'est pas Shout Meod. S'il n'a pas ces trois éléments qu'on vient de dire, Yesh Baya. C'est-à-dire que dans sa conception, l'ange Laïla, quand il est parti chercher l'enfant, il est parti chercher un enfant très problématique qui est venu d'un mélange antique dans sa source qui est juif et goy. Zeperouch Adaba. Comme ça écrit le livre Avatraim. C'est pas de moi, c'est un livre Avatraim. Aideront le contrôle de la situation à rester toujours du bon côté. Pourquoi du bon côté? Alors je vous parlais d'Abraham, de Evel, de Noach, d'Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David. Donc on a parlé du bon côté. Les trois fêtes juives, qu'on appelle les Shalosh Regalim, comme je vous l'ai souvent dit, l'idéologie de la France, on a fait un cours qui s'appelait Les secrets de la France cachés, sont basés d'ailleurs sur trois principes fondamentaux qui sont liberté, égalité, fraternité, qui correspondent aux trois fêtes juives qui existaient bien avant l'histoire de la France. Si je vous dis liberté, vous me dites la fête de Pessah, Shalosh Regalim, les trois fêtes juives. Égalité, Sukkot, on est tous égaux dans la Soukha, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, on a tous une cabane. Et fraternité, pour recevoir la Torah, Shavuot. Comme ça disait Chachamim il y a 2000 ans en arrière. Shavuot, c'est la fête de la fraternité. Ish echad, lev echad. Sukkot, la fête de l'égalité. Et Pessah, la fête de la liberté. On est sorti d'Égypte. Les Éperouches à d'avoir que ces trois fêtes-là aussi correspondent à un tikkun. Pessah correspond au mammon, l'argent, l'orgueil, une matzah, le pain azim. Pourquoi on nous parle de ça? Souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Annule ta cruauté.
souviens-toi d'où tu viens. Tu accueilleras l'étranger sur ta terre parce que toi, tu as été un étranger sur ta terre. Sois pas cruel avec l'étranger qui vient chez toi, car toi aussi tu étais là-bas. C'est la fête de Pessah qui parle des galouillottes. Nous avons la fête de Sukkot, qui vient faire le tikkun de Achilat, le tikkun du Etzadat, de manger. Pourquoi? Manger mène automatiquement à la cruauté. C'est pour ça d'ailleurs que tous les barbares, comment tu les décelais? Dans leur façon de manger. Ah, comment ils mangeaient les barbares? Ils prenaient de l'animal lui-même, comme on l'a vu avec Nabucodonosor qui mangeait des lapins vivants. La barbarie se traduit essentiellement, d'ailleurs on dit, il mange comme un barbare, ce n'est pas pour rien. Ça c'est la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot, autant pour moi. Et la fête de Sukkot, c'est le Tikkun Abrit, la débauche, mène à la cruauté. C'est les trois tikkunim que rapporte Rabbi Nachman de Breslev, et qui dit comment un homme il peut atténuer chez lui son Yetzer Hara, c'est grâce au Shalosh Regalim, où il va atténuer les trois éléments qui vont nourrir principalement la cruauté du Yetzer Hara de l'homme. La débauche, donc Sukkot si vous préférez, le mammon, l'argent, l'orgueil, les chevilles qui gonflent, la fête de Pessah, c'est pour ça que c'est une fête, on appelle le pain du pauvre, parce qu'une fois que tu as fait Pessah, tu n'as plus d'oseille. C'est une blague. Et la fête de Shavuot, qui vient faire le tikkun de la Achila, le tikkun de se nourrir. Les trois fêtes ici présentes ont le pouvoir d'annuler chez nous les mauvaises midotes pour laisser agir les bonnes midotes. On avance. De la reine, il faut savoir que si on ne répare pas cela, ça peut emmener l'homme à faire des choses dont les conséquences sont sans retour à cause de la Arzariout, c'est-à-dire de la cruauté qui est en nous. C'est-à-dire on a deux jardins, un avec des ronces, un avec des fleurs. C'est à toi d'arroser le jardin que tu veux par le travail de tes midotes. Écoutez bien. Si on voit le serpent avait un très bon poste, il était le chef de tous les anges à cette époque, mais par jalousie, il s'est rempli d'une cruauté où lui connaissait les conséquences de la colère divine en faisant fauter l'homme et la femme pour devenir l'unique. Résultat des courses, il a apporté la mort dans le monde. Si je m'en prends à Caïn, c'est vrai que Caïn était jaloux de son frère, donc jalousie mène à la cruauté. D'accord? Mais il n'a pas tué en le poussant style « je te pousse, je t'ai pas vu mourir ». Il l'a mis par terre, il l'a assommé, après il a pris une pierre, « Veri seklo et kol agouf ». Ça veut dire que si tu étais venu voir le corps de Hevel, son frère, tu n'aurais pas pu déceler un os. Pourquoi? Tout était devenu bouillabaisse. Vous imaginez la cruauté dont je vous parle? Si je prends le cas de... qui s'appelle Ken. Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar, Nabucodonosor en français, non seulement il mangeait des lapins, mais lui quand il attrapait un ennemi, vous savez ce qu'il faisait de l'ennemi? Il l'attachait avec des chaînes, tranquille, comme ça, bien, nu, bien sûr. Il ouvrait son corps, il y mettait du gros sel, vous n'avez pas mangé la femme, va bien. Et devant ses ministres, il se levait avec son couteau, coupait une lamelle de chair et la mangeait devant ses ministres. Nabucodonosor. Et il commençait bien sûr toujours par le bas pour ne pas qu'il meure tout de suite. Non seulement, donc, mais il mangeait cachère, parce que viande, cachérisée, le sel, l'eau, c'est une blague. Pharaon, qui égorgeait par jour 300 bébés juifs. 150 le matin, 150 le soir, pour prendre des bains dans le sang. Pharaon. Je ne sais pas si vous comprenez les mots que je suis en train de dire. Pour remplir sa baignoire, il lui fallait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. 300 bébés juifs par jour étaient égorgés par Pharaon pour qu'il puisse prendre son bain dans le sang des juifs. Ça va loin. Il n'y a pas besoin de s'étonner. Il y a eu un homme cruel, mais d'une cruauté hors du commun, il y a 70 ans en arrière. Hitler, Himmler, toute son équipe. Opération vivante des femmes qui hurlaient. Jusqu'où peut aller la cruauté d'une personne? Prendre des femmes, leur ouvrir le ventre sans aucune anesthésie. Faire manger à Sobibor des enfants par des bergers allemands pour jouer. Déchiquetés par des bergers allemands. Comment tu peux regarder ce spectacle? Comment on peut arriver à cela? On va l'expliquer tout à l'heure aussi, si Dieu veut. Bien entendu, à part ça, la gava, le kavod, le titre peut mener un homme à un orgueil démesuré, nous disent les sages. Et puis pour continuer, si on devait parler de Daesh aujourd'hui, de la Shoah et de bien d'autres façons, lo alenu velo alechem,
de pouvoir y accéder. Alors, avant de continuer ici, ce que je vous ai préparé, je voudrais m'en référer à un livre où j'ai noté exactement ce que je veux vous lire et non pas toutes les pages qui s'y trouvent. Voilà, voici ce que nous dit, on est dans le livre de Orchot Tzadikim, à la page Aïn Gimel, et il a fait un char sur l'Arzariut, sur la cruauté, il en parle, et voilà ce qu'il nous dit en nous mettant en garde. Ça va rejoindre les deux sens, comme on vient d'expliquer, car dans la bonté et la cruauté, nous-mêmes, nous ne sommes pas habilités à savoir ce qui est cruel de ce qui ne l'est pas. D'accord? Comme un juif t'amènerait Christine pour se marier avec, la mère dit, je viens pas à ton mariage, mon fils. Mais t'es cruelle, maman. Non, je suis bonne. Je suis bonne parce que toi, tu ne connais pas le maître. Quand tu viens pas au mariage de ton fils, qui t'a dit que ta bonté n'était pas de la cruauté et qui t'a dit que la cruauté n'était pas de la bonté? C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. La Torah va nous faire des listes. Les psukim sont énormes, je ne vais pas tout vous lire. Regarde comme c'est petit, combien il y a de pages. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. La Torah, elle a besoin de te dire, attention, ça, c'est bonté. Ça, c'est pas bonté. Ça veut dire que tu n'as pas dans les mains réellement la notion de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Jusqu'à ce qu'on arrive aux grandes autoroutes, où là, Béhémet, dans le temps moderne, on va atteindre un taux de cruauté qui sera encore plus maléfique, encore plus malin que la grossièreté des conquérants qui ont fait des massacres dans le monde. On n'aura pas besoin de nations pour nous exterminer, parce que dans nos propres vies, on sera capable de s'auto-exterminer, voire d'exterminer sa propre famille par des actions et des actes, des mots, des gestes, qui pourront faire plus de mal que n'importe quelle nation aurait pu nous faire du mal. C'est ce que je vous ai réservé à la fin en titre qu'on développera petit à petit. Alors, sans plus tarder, ça vous intéresse comme sujet? D'accord. Arzariut i efer min arachmanut. Première des choses que nous dit ici notre cher et tendre livre de Orchot Tzadikim, sache que l'opposé extrême de la pitié, c'est la cruauté. Arzari hema velo yerahamenu. Ils sont cruaux et n'ont donc aucune pitié. Ça veut dire que pour arriver au stade de la cruauté négative, il faut absolument comprendre qu'il n'y a aucune pitié en lui. Ve'en amida azot nimset bat tzadikim klal. Un tzadik digne de ce nom, ou une tzadeket digne de ce nom, en aucun cas ne peut avoir de la cruauté en elle. C'est un chidouche. C'est un chidouche. Moi, j'ai lu ça tout à l'heure, je suis resté pendant un quart d'heure plongé là-dessus. Je relis la phrase parce que on l'a lu, super. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Ve'en amida azot nimtset bat tzadikim klal. Non. Une personne qui est tzaddik, en aucun cas il peut avoir de la cruauté. C'est un chidouche énorme. Hein? Peu importe. Si tu vois une personne qui se dit être tzaddik et tu vois de la cruauté en lui, tu peux être certain que c'est pas un tzaddik. C'est-à-dire que le point où il se fera avoir. D'ailleurs, un tzaddik, c'est marrant qu'on dise ça. Quand est-ce que tu vois un tzaddik dans ses relations conjugales avec sa femme, quand il mange, c'est là. Et dans son argent. C'est là-dedans que tu verras exactement qui est tzaddik. C'est les 3 points qu'on a cités. C'est pas quand tu vois prier, quand tu fais des dartora, tout ça c'est bien gentil. Mais Google, il peut mieux faire qu'un rave aujourd'hui. L'élève al-faf d'alim, chazve shalom. Mais tu appuies sur Google, il fait des cours autant que tu veux, mais ça ne fait pas lui un rabbin. Je veux dire par là que la arzariut, si une personne n'a pas travaillé ça en lui, il n'a pas le titre de tzaddik. C'est pour ça que de tous les frères, est-ce que Yehuda était un grand frère extraordinaire? Oui. Est-ce que c'était un tzaddik? Oui. Est-ce qu'il était chef du Sanhédrin? Eh oui. Alors pourquoi on ne dit pas Yehuda à tzaddik? Pourquoi on dit Yosef à tzaddik? Parce que les frères n'ont eu aucune pitié pour Yosef. Ça les a disqualifiés du titre de tzaddik. Pas parce qu'il ne l'était pas. Pas parce qu'ils n'ont pas eu pitié de lui. Tandis que Yosef à tzaddik, pourquoi on dit de lui qu'il est tzaddik? Pas simplement parce qu'il a été Shomer Brit Mila. Pourquoi les frères Issachar, il n'a pas été Shomer Brit Mila, Lévi n'était pas Shomer Brit Mila, on parle de tzaddikim. Tout simplement parce que Yosef est le seul qui non seulement ne s'est pas vengé de ses frères, mais qui leur a rendu du bien pour du mauvais. Ça, c'est un vrai tzaddik. Yosef à tzaddik, le tzaddik. Voilà, il est là. C'est là. D'abord, un mot que je viens de dire, c'est tout ce que tout à l'heure j'ai révisé dans ma tête. Un tzaddik ne peut pas avoir de Arzariut. C'est-à-dire, un tzaddik tunisien, il n'a pas le droit de s'énerver. Tu continues, je t'arrache un œil. Ouh, allez. Il faut savoir que un rachat, nous dit ici le texte, c'est celui qui a ouvert son cœur. Un rachat, écoutez bien, il peut avoir une kippa sur la tête, il peut faire Shabbat, il peut manger kasher. Un rachat, c'est celui qui a accepté d'ouvrir son cœur à la cruauté. Retenez ça, on va le développer tout à l'heure en grand et en large. C'est ça? Retenez ça.
Verachem Reshaim Arzarim. Comme c'est marqué, Verachame Reshaim Arzarim dans Michelet, il dit comme ceux qui ont ouvert soi-disant leur cœur entre guillemets pour expliquer le texte qui est là-bas à la pitié, mais qui bassov sont devenus des gens cruels. Be'azé Panim. Quand est-ce que tu peux reconnaître, il nous dit ici le texte, quelqu'un qui a de la cruauté en lui, Pashut Maod. Si tu vois sur son visage qu'il est aspanim, il a honte de rien, il est capable de te prendre des choses, de prendre ta place. Monsieur, j'étais assis là, va te faire cuire un œuf. Il n'a pas honte, il ne se lève pas devant une personne âgée, il n'a pas de respect pour autrui. Tu peux être certain que celui-là, c'est un rachat. Même s'il a tout judaïsme derrière lui, même si c'est une bombe en Torah, cet homme-là est un rachat. Dans le ciel, on dit Oy vavoy, malheur à lui. Lama yeshlo arzariut. Doeg Adomi avait autant de Torah que David Amelech. Peut-être plus encore. Seulement, il n'avait aucune pitié. Pas de problème. Achitophel était le roi, un des raves de David Amelech. Rav, c'est lui qui a enseigné deux lois. Et Aline. Pour tuer le roi David, pour exterminer le roi David, alors que le monde allait malheureusement être envahi par les flots, parce qu'ils ont creusé trop bas pour les fondations du Beth Amikdash, il n'a rien dit. Alors le roi David a dit, si quelqu'un connaît la réponse et qu'il ne la donne pas, qu'il s'étrangle. Et j'ai la réponse. J'ai la réponse. Il a fallu qu'il le menace. Les deux dont je t'ai parlé n'ont pas de monde futur. Dieu leur a dit, vous n'avez pas de monde futur. Vous avez de la Torah, plus que tout le monde, mais vous n'avez pas de monde futur. La première mida qui ouvre la porte à la tzidkout, c'est celui qui n'a pas de harzariout. D'être tzaddik, qui nous dit ici le texte, c'est celui qui n'a pas de cruauté en lui. Ça veut dire que tu as une personne qui pardonne, une personne qui ne cherche pas à se venger, une personne qui est sympathique, qui est sociale. C'est plus un tzaddik que quelqu'un qui va faire les mitzvot quelque part, mais qui a de la cruauté en lui. Parce que lui, il est directement, par ici, disqualifié du titre de tzaddik. C'est incroyable. Ça réveille. Je vous dis la vérité, ça réveille. Ça donne à réfléchir. Goy aspanim, asher lo isapanim lezaken venahar lo yachon. Et il dit, c'est une des raisons pour lesquelles le Créateur du monde n'a pas choisi les goïms pour le représenter, même s'ils sont aussi les enfants d'Hachem, parce qu'ils ont justement aspanim. Ils n'ont pas de problème de mentir, ils n'ont pas de problème de ne pas tenir leurs promesses, ils n'ont pas de problème de renverser des situations, ils n'ont pas de problème d'être aveugles face à une situation où les victimes, c'est nous, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le texte, je ne l'ai pas noté, mais il dit que le Harzari, il y a une espèce de cruauté qui est tellement forte qu'elle est capable de rendre la victime le coupable, et le coupable, qu'elle est capable de rendre la victime le responsable et le coupable la victime. Il dit ça, c'est une forme de cruauté extrême. C'est ce qui se passe sur Israël. Nous sommes les bourreaux, et eux, c'est les victimes. Alors que c'est nous qui acceptons toute l'humiliation, eux se sentent chez eux ici, nous, on a peur de pénétrer chez eux. C'est-à-dire que la réalité n'est pas ça du tout. Il n'y a pas une plus grande cruauté au monde que le mensonge de rendre le bourreau la victime et la victime le bourreau. Si vous avez compris les textes. C'est aussi dans le Chot Tzadikim. Mais il nous dit, Kol Arzari en bog minut chasadim, comme vous l'avez compris, n'attend jamais d'une personne cruelle qu'il ait de la bonté vis-à-vis d'autrui. Parce que dès qu'il a ouvert la porte à cela, la cruauté, quand elle s'installe chez lui, elle veut prendre tout le cœur, y compris le bon côté des choses. Ve'arzari rachok meod min amidot atovot. Et même si maintenant, là ça fait encore peur ce qu'il dit, il dit que même si une personne elle a plein d'autres vertus, s'il a de la harzariut, de la cruauté en lui, il perd automatiquement tout le lot qui va derrière. Ce mec, il est, malgré tout, bon, il est dur, il est aspanim, il est cruel, mais d'autre côté, il soutient yeshiva, d'autre côté, il fait ceci, d'autre côté, il fait cela. Il te dit non, c'est qu'une question de temps, il va tout entacher. Tout va se retrouver assombri par cela. D'où l'importance de ce cours. Et là, et je suis très content d'avoir l'appui de Orchot Tzadikim, qui est un chef-d'œuvre de la morale juive, et qui nous dit, et là, ba'anashim esher tiv'am ketevat ha'arayot. Car il faut savoir et retenir, écoutez bien ce qu'il dit ici, que la nature de l'homme peut devenir pire que celle de l'animal. J'aimerais pour cela vous donner un exemple, à retenir à vie. Dans la paracha de Shimini, dans le livre de Vaïkra, on nous dit, voici les animaux qui sont purs, et voici les animaux qui sont impurs. Dans le livre Imrechen, ainsi que dans d'autres références, là-bas on nous explique pourquoi le Créateur du monde nous demande de ne pas manger
des animaux impurs, parce qu'ils ont tous un point commun. Mais par contre, les animaux purs ont tous aussi un point commun. Lequel? Entre le poulet et le mouton, je ne vois pas le point commun qu'il y a entre les deux. Il y en a un qui marche comme Sarkozy et l'autre comme Hollande. Je ne vois pas où il y a de point commun, je m'excuse. Il y a un point commun. Tous les animaux qui nous sont interdits, l'aigle, le faucon ou le vrai, peu importe, que ce soit le lion, que ce soit la hyène, ce sont tous des animaux qui ont des proies pour se nourrir. Ça veut dire que ce sont des poursuivants. Et quand ils tuent, ils blessent et mangent vivant. L'aigle, il ne tue pas l'animal. La hyène, elle commence par le derrière de l'animal et l'autre est en train d'agoniser. Le Créateur du monde nous dit, tu ne peux pas le manger. Par contre, les animaux que moi je t'ai donnés, regardez bien la liste, ce sont tous des animaux qui sont en général herbivores et qui ne poursuivent jamais un ennemi pour le consommer. Ce sont des animaux qui sont toujours poursuivis. Le taureau est poursuivi par les lions, on le voit dans le safari. Mais ce sont des animaux, tu les laisses tranquilles, ils ne te demandent rien, ils fuient. Et il y a un klal qui nous dit, écoutez bien ce klal. Klal, ça veut dire une généralité. Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est terrible à entendre, est toujours avec le poursuivi et jamais avec le poursuivant, même s'il a raison. Waouh! Même s'il a raison. Tu as le poursuivi et tu as le poursuivant. Mieux vaut être victime dans la Torah que d'être le bourreau qui veut mettre fin. Sauf si c'est une mitzvah. Sauf si c'est une ordonnance de la Torah, comme tu es Amalek. On va le poursuivre. Ah ben là, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous dit maintenant, hey, calme-toi, il y a une mitzvah. Il faut que tu sois le poursuivi. Pourquoi? Poursuivant. Pourquoi? Parce que Dieu te demande d'être le poursuivant. Il y a des cas d'exception, comme Ishmaël, qui est un nom arabe. La Torah vient nous dire que Rabbi Ishmaël ben Elisha, quand il est né, Dieu a dit à sa mère, je veux qu'il l'appelle Ishmaël. Donc c'est des cas d'exception. Quand Dieu demande, ça enlève tous les principes. C'est le principe de base dans notre judaïsme. Mais la reine, c'est pour ça que comme on va manger ce que nous sommes, si je mange du lion, c'est ce qu'il dit ici, dans la façon de manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent comme des animaux et ils finissent eux-mêmes par devenir des animaux. Vous avez déjà vu un lion, lui, qui a pas, le roi lion, il a faim, il voit une biche, puis la biche, elle lui fait, écoute, je viens d'accoucher, j'ai mon enfant, laisse-moi le changer, pas me saouler, tu sais que dans la Torah, faut pas tuer la mère et le petit en même temps, le même jour. Le lion, on dit, oh, punaise, je suis désolé, tu viens d'accoucher, Mazel, t'as vu où le fond? Voilà une tétine, t'as vu ça? Ça n'existe pas. Le lion, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, tu as accouché le fond, je te bouffe toi et le petit. Dans la cruauté de voler une personne, il y a marqué celui qui vole une personne a volé toute sa famille. Tu as pensé à l'argent que tu as pris à sa famille? Quand tu voles une personne, tu n'as privé pas simplement une personne, tu as privé sa femme, tu as privé ses enfants, tu as privé tout ce qui allait avec. Vous vous rendez compte de la cruauté? D'ailleurs, les Chachamim nous disent pourquoi Dieu a envoyé une punition aussi cruelle que le déluge. Noyer des millions de personnes, d'humains et d'animaux dans de l'eau bouillante. C'est pas une cruauté, ça. C'est une cruauté qu'on appelle une insulte tunisienne. Que tu meurs dans de l'eau bouillante. Vous ne connaissez pas en arabe. Je ne veux pas le dire, c'est horrible. C'est là. Pourquoi? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le miroir de ce qu'ils étaient. Vous volez la femme de l'autre. Tu te rends compte le chagrin que tu fais? Tu dragues une femme qui n'est pas ta femme. L'otachmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme que Dieu il a dit que ça c'est pour... Tu te rends compte que tu fais des divorces? Tu te rends compte que tu mets un doute maintenant dans le cœur de l'un ou de l'autre? T'as pas pensé avant d'agir? Ouais, mais l'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est vert, c'est rose. Tu vas aller au Guinée-Guinam avec du rose et du vert, Yatikovijic. Tout celui qui prend la femme d'un autre, nous dit la Gemara, dans Baba Metzia 58 Amoud Bet, Yored Guinam Be'eno Leleolam. Tu vas au Guinam et tu ne remontes plus jamais. Là-bas, il y a des couleurs comme tu veux. L'amour. Là-bas, ils peuvent te chanter les démons là-bas. L'amour, c'est beau. L'amour, ça tient chaud. L'arayot, c'est orfim, veromsim. Comme il dit, les animaux, ils n'ont pas de problème de tuer, d'arracher les chairs. Ils n'ont pas de problème. Dieu nous a dit, ces animaux-là, il ne faut pas les toucher. Ne les consommez pas. Parce que si vous les consommez, vous allez nourrir cette base qui est avec vous. Il faudra l'atténuer. J'avance.
Ka'asanit ala Adam, asboreach midat arachmanut. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, pourquoi Dieu a tellement voulu que l'homme ne soit pas nerveux. Calme tes nerfs, prends une douche froide, prends un cachet, fume un joint, fais quelque chose. Fume pas un joint, Hazé Shalom, c'est une blague. Il y en a un qui m'a écrit il y a un an, j'avais dit ça, prends un joint, il m'a dit, ça marche très bien, depuis je prends des joints, Hazé Shalom. C'est une blague le joint. Justement, je parlais des joints tout à l'heure, réellement, dans le sens de la cruauté. Verzarim, mitgaberes laros venitot. Et les gens, à cause de leur colère par exemple, arrivent à des points de cruauté où, comme je vous l'ai dit, ils en arrivent à maudire leur famille, maudire leurs enfants, dans les nerfs, à créer des choses que le Créateur du monde, dans le ciel, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? L'Arzariout ne se définit pas que par le meurtre, l'acte, mais elle peut se définir par un regard, comme une des plus grandes cruautés qui existent, c'est quoi? Une des plus grandes cruautés qui a détruit des mondes 2 fois. La Shonara, la haine de l'autre. Ça a détruit et ça a provoqué quoi? Des millions de morts. Selon la Gemara, 40 millions de morts à l'époque de Bétar. Il y en a qui disent 400 millions de morts à cause de la haine gratuite que nous avons les uns pour les autres. C'est là. La deuxième chose qu'on doit, donc première chose qu'on doit travailler absolument, la colère. Deuxième chose, lotikom velotitor. Alors ça par contre, c'est très important à retenir pour nous. 2 interdits de la Torah. Lotikom, mazenekama, vengeance. Ne te venge pas. Lotikom velotitor, mazetitor, ne tiens pas rancune. C'est-à-dire 2 points à retenir. Ça, faut le travailler. Les Tunisiens, ça va être dur. Chouflaïnik. Ton mariage, je viens pas. Oh, cool. Qui t'a dit que tu serais invité? Alors. Sheyesh Nekama. Non, pourquoi je dis ça? Parce que les Tunisiens, bien il y en aura pour nous, on a le sang chaud. Un truc, on nous allume sur la Torah, et on cherche sur qui jurer pendant 2 heures. Tellement les nerfs ils montent. Et après on dit, sur la tête de... Pas toi, maman. On cherche. Je viendrai pas je viens pas à la bar mitzvah. Et qui c'est le premier qui arrive? C'est lui. C'est teubé, alors. Vous savez que si la personne le reçoit, c'est un problème. Pourquoi? Il doit lui dire, excusez-moi de venir, ça va belle-mère, vous allez bien, vous avez fait un tarat nedarim, je ne peux pas vous recevoir. Vous avez juré sur la tête de votre fils, donc mon mari, que vous ne viendrez pas. C'est pour ça que les Tunisiens font très attention. Que je meure à l'instant si. Mon Dieu, mon Dieu. Ça va loin chez... Hein, tu as remarqué ça? J'ai jamais vu un Ashkenaz dire que je meurs à l'instant. Jamais j'ai vu ça. L'Ashkenaz, c'est plutôt le blond avec Benoît, tu vois. Le frère Ashkenaz, que Dieu les bénisse, ils n'ont pas cette folie qu'on a, nous. Ah, d'accord, je préfère le sang-froid que le côté que je meurs à l'instant, moi et tous mes enfants. Putain, il y a des gens, la vérité, excuse-moi, mais ils ont un problème, c'est de la psychiatrie. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que c'est la force de la parole. Il dit ici que la force de la parole négative, c'est la pire des cruautés qui existent. Parce que la parole que tu as sortie de ta bouche, tôt ou tard, elle s'abattra sur tes enfants. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants qui n'ont pas de mazal, parce que les parents les ont maudits quand ils étaient gosses. Demandez dans les livres de Kabbalah, allez voir le Ben Ishraï ce qu'il écrit sur ça. La cruauté de l'amour qu'on a parce qu'on a des nerfs. Et c'est ce qu'il dit ici. Adam. Tout ça, ça vient du casse. On peut devenir horrible à cause de notre colère intérieure. Je suis obligé d'avancer parce qu'on a un sujet à développer. Venekama, donc, non, mais c'est important, on dit lotikom velotitor, ce sont des choses à travailler, avec kol sheken shelo la asot maase beledaim la kot ravero, comme par exemple ne pas avoir de problème de donner une gifle à l'autre, ou de blesser l'autre, ou pire encore, d'humilier l'autre en public, enu chelek l'olamaba, oivecha al tismach, à un tel point que les chachamim nous dit, bin fol oivecha al tismach, dans la Gemara de Maseret Avot, quand tu viendras voir ton ennemi tomber, tu n'auras pas le droit de juger tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait quand tu as... De quoi on parle de juif avec un juif? Tu connais? Dans la Gemara, on parle de ça. Quand tu vois, par exemple, une personne t'a fait du mal, une personne t'a fait du mal, qu'est-ce que tu attends en général? Bon, c'est pas grave. Gamzo le Tova m'a fait du mal. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il a eu? Il y a eu ça et ça. Il y a un Dieu. Eh ouais, pas me faire de mal. Katuv alze bin fol oivecha
al tismach. Quand tu verras ton frère juif tomber, alors qu'il t'a fait du mal, bien sûr, oivecha, ça veut dire ton ennemi tomber. Ne te réjouis aucunement dans ton cœur parce que la loupe de Dieu est sur ton cœur à ce moment-là précis. Le créateur du monde, en réalité, quand il met ton ennemi par terre, c'est pas lui qui est mis à l'épreuve, qui est par terre. C'est ton cœur à toi qui est mis maintenant à l'épreuve. Dieu vient voir tout de suite comment tu réagis à l'intérieur de ton cœur. Et selon ce que tu vas réagir, il réagira sur son trône divin pour te juger toi après. Il a besoin que tu fasses l'erreur pour savoir si lui va la faire ou pas dans le jugement, entre guillemets, être le reflet de ta façon d'être. Ubichla l'arzaoud agozel michavero. Donc ici, on a déjà parlé, je base. Il dit, une des plus grandes arzariout, cruautés qui existent, c'est celui qui vole son prochain. Voler un goy, encore plus grave que de voler un juif, sachez-le. Où là, il dit des choses terribles dans ce domaine. Michelot, ou basé metzaer auto veonesh gadol yeshlo le gozel. Calva Chomer, s'il vole une personne qui a gagné honnêtement son argent, il vient le dépouiller de tout ce qu'il a eu. Vechoulé. Katzkol basavar lefanav. Kol almana viatom lote anun. Et combien la Torah nous a mis en garde contre la veuve et l'orphelin, des gens qui sont pauvres, d'être particulièrement remplis de rachmanout pour eux. Des fois, vous parlez avec une femme, elle est veuve. Vous ne savez pas qu'elle est veuve. Akadosh Baruch Hu, il est toujours à côté des femmes qui sont veuves, des hommes qui sont veuves, des orphelins. Toujours, il est juste à côté. Là, dans ce cas-là, il faut prendre beaucoup de recul. Elle a le droit à l'erreur, elle a le droit de se tromper, elle a le droit de dire des mots. Pourquoi? Parce qu'elle est seule, parce qu'elle a perdu quelque chose. C'est caché là. On avance. Ça ne veut pas dire qu'elle c'est bien ce qu'elle fait. Mais il dit à Akadosh Baruch Hu, terachem. Mazé terachem, arrondis les angles. Une fois, tu reçois ta belle-mère, elle est veuve ou un truc comme ça, Hazve Shalom, tu vois. Elle va se mêler un peu trop, pourquoi? Parce qu'elle est seule dans la vie, elle n'a pas vraiment à qui parler et tout ça. Alors c'est vrai que tu n'es pas son psychiatre. Aval, Namrotakol, terachem. Tu peux la mettre dehors gentiment en disant, écoute, t'es un peu gveda, t'es relou, tu vois, mais pas obligé de lui dire, fous le camp, tu peux du tout. Je plaisante, bien sûr. Tov. Amotzi Shemra al-Havero. Ici, il nous donne un autre exemple qu'on semblerait oublier, mais on va revenir sur ces détails-là. Hamotzi Shemra al-Havero. Zo yarzariut gdola meod. Celui qui fait un mauvais nom à un nom juif. Un mauvais nom. C'est là, Motzi Shemra. Il lui fait un mauvais nom. En lo kapara olamit. Il faut savoir que sur ça, le fait de faire un mauvais nom à une personne, quoi qu'il fasse comme teshuva, en lo kapara olamit. C'est marqué ici à la page Ain He. En lo kapara olamit. Et lama, lo tiye kenoshe velo yetzaer alove velo ya. Comme par exemple, il dit ici, alors je sens qu'il tout pour avancer, il dit que toute la Torah nous a été donnée par rapport à une généralité qui dit ve'avta l'ereacha kamocha. Fais attention, ne fais jamais de mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a posé la question à Hillel. Quelle est toute la généralité de la Torah? Il lui a dit Al ta'aseh lechaverecha ma shesanu yalecha. Ne fais jamais à une autre personne ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Ça veut dire que toute la Torah vient nous dire, comme j'ai un ami qui m'a envoyé un SMS tout à l'heure, et il me dit j'ai trop les boules. Alors je lui ai dit ok. Il me dit ouais. J'avais un client juif, il travaille dans le Tivour. Il travaille dans le Tivour, dans l'immobilier. Apparemment, vous êtes vachement au courant. Il travaille dans l'immobilier. Et il me dit, toute la journée, je suis avec un client, je lui montre dans l'immeuble tel appartement, tel appartement, tel appartement. C'est au-dessus de son budget. Bon, je rentre à la maison sur les rotules, puis voilà qu'un autre sochen, un autre agent l'emmène dans le même immeuble, il lui montre l'appartement d'à côté et il le prend, il prend une commission de peut-être 30 ou 40 000 shekels. Il me dit, franchement, j'ai les boules. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je lui dis, tu devrais être heureux qu'un autre père de famille, lui, par contre, n'a pas raté le client. Il m'a dit, très bonne idée. Au moins, tu ne perds pas quelque chose. Au lieu d'avoir de la joie parce que tu gagnes, toi, les 30 000 shekels, tu peux avoir de la joie pour le père de famille d'à côté qui, lui, vient de prendre ces 30 000 shekels. Ça s'appelle être juif. Mais pourquoi tu es heureux? C'est lui qui a gagné. Baruch Hashem, au moins, il y en a un d'heureux. Zem et sa mère à côté. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses, nous. Nous, d'abord, on se la pleure sur nous, j'ai pas de chance, je suis noir, voilà. Et l'autre, enfoiré, pourri. Quel rapport? Dieu, il fait les choses comme lui, il veut les faire. Mais la reine, on avance. Et la Torah nous a mis en garde de non seulement ne pas avoir de cruauté en nous, mais d'avoir surtout de la rachmanout si tu vois la charge de ton prochain, de ton ennemi, qui est sur le point son echa, de celui que tu es, en train de tomber. La Torah nous dit Azov ta Azov imo. Tu as le devoir de venir aider celui que tu es dans le peuple parce qu'il est en train de tomber. Donc ça va à l'extrême opposé. C'est ça un tzaddik.
La Torah nous a mis en garde, je prends juste les titres. Tsar Baal Chaim, qu'il est strictement interdit de faire du mal à un animal. Sur ce, je rappelle que tous les grands manigim d'Israël, que ce soit Adam Arishon, que ce soit Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, Yaakov, David Ameler, la liste est longue. Tous ont été élus par Dieu comme chefs et leaders du peuple juif pour la même raison. Laquelle? Ils ont toujours eu pitié de leurs animaux. Comme ils ont eu pitié de leurs animaux, Dieu a dit, si tu as pitié d'un animal, à plus forte raison que tu auras pitié de mes enfants. La Torah nous dit à un tel point qu'avant de manger, tu dois d'abord donner à manger à ton animal. Quand tu as un serviteur à ton service et que tu n'as qu'un seul oreiller, tu le donnes d'abord à ton serviteur. Mais toi, tu es le patron. Non, d'abord, tu donnes à ton serviteur l'oreiller. Parce que celui, comme il y a marqué dans la Gemara, Kol hakone ayvet, connaît les atzmo adon. Tout celui qui a acheté un esclave dans le judaïsme, c'est comme s'il s'est acheté un patron. Atkedekar. J'avance. והחסיד הקדים ונתן לעובדו ותבשיל וכו' וכו'. הוכיח תוכיח את עמיתך, et je finirai avec ça, pour le texte ici, Bli Neder, qui dit, c'est vrai que nous avons la mitzvah de reprendre notre prochain et de le mettre en garde sur les avérotes qu'il fait, mais à la condition que tu n'apportes pas sur lui une faute. Ça ne mène pas l'homme à la colère, ça ne mène pas à être fâché avec toi, que ça ne le mène pas à le détruire, de le rendre inférieur à toi. Velotissa à la frette. Fais attention dans tes remontrances de ne pas avoir de harzariout, de cruauté. Par contre, on passe de l'autre côté, il y a des moments dans la vie où d'être cruel, c'est une mitzvah. C'est pour ça que Dieu n'a pas aboli la vertu de la harzariout. Dans quel cas? Kemo shamra Torah la mit reshaim ou la kotam, masechet makot. Le rachat, par exemple, qui ne veut pas donner le guet à sa femme, la personne qui ne veut pas faire Torah ou mitzvot, la personne qui roule le Shabbat, dans la Torah à l'époque du Sanhédrin, aujourd'hui ça partirait d'un esprit barbare d'entendre une chose pareille, mais je parle de la Torah comme elle se vivait à l'époque, quand Tselophrad a levé du bois, parce que le mec il lève du bois, Shabbat, qu'est-ce que dit Dieu? Lapidez-le. Hein? C'est du bois? Je suis personne, c'est mon bois! C'est à moi! C'est mon mien! Dieu dit lapidez-le. Et si velo akarta etara mikirbecha kulam kalkelo. Le mad avardome. Quand vous avez un espèce de saladier où il y a des pommes, il y en a une qui commence à pourrir. Qu'est-ce que vous faites automatiquement? Tous. Vous prenez un couteau, vous enlevez ce qui est pourri, ou vous enlevez complètement la pomme du saladier. Pourquoi? Du panier à fruits. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y en a un qui est pourri, mais regarde les autres, ils sont bons. Le problème, c'est que si tu laisses le pourri, ils vont tous pourrir. C'est bien. Donc ce serait donc cruel de le laisser, parce que tu n'auras pas eu pitié des 9 autres sur les 10 pommes qui étaient dans le panier. C'est ce qui se passe ici. Si Tselophrad commence à dire qu'on peut faire les Chalel Shabbat, il va donner un argument qu'on entend aujourd'hui, plein de gens ne sont pas chômeurs Shabbat. C'est dur à entendre ce que je dis, c'est un état de fait. Il y a plein de gens qui ne sont pas chômeurs Neguia. Il y a plein de gens qui ne sont pas ceci et cela. La Torah vient nous dire ici, il faut retirer le mal qui est dans le peuple. Les Amit et Tareshaim, c'est qu'il a Serefa, Erek, Bechenek, les 4 façons de mise à mort dans la Gemara de Makot, qui nous disent que la kapara, la réparation passeront par ces 4 effets qui existent encore aujourd'hui. Il y a des gens malheureusement qui meurent brûlés, c'est Minashamaim, des gens qui meurent dans des accidents de la route, c'est ce qu'on appelle skila, ils sont frappés contre quelque chose. Il n'y a pas besoin de la Torah pour le vivre. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, qui tombent d'un étage, coup de couteau, c'est Ereg, Chenek, il y a des gens qui meurent noyés, étranglés. Il n'y a pas besoin de la Torah pour le vivre. Chaque jour, vous regardez les informations, et vous verrez que toute la journée, il y a des gens qui meurent de telle et telle façon. Alors, ces telle et telle façon sont voulus du ciel pour faire des réparations où le din, la monnaie à rendre de la faute qui a été commise, ce sera ou strangulation, épée, accident, ceci ou cela. La façon dont la personne part de ce monde viendra réparer. Est-ce que c'est de la cruauté? Réponse, ça paraît de la cruauté. Lema d'avardomé, à quoi ça ressemble? Il dit tout simplement un chirurgien. Quand une personne est malade, la cruauté dont parle la Torah qui est permise, ce n'est pas une cruauté à l'état pur. C'est tout simplement comme une personne qui est malade, il va chez le dentiste et il lui dit « Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. » Et là, il n'a même pas le droit de bouger. Et s'il bouge, le dentiste il se fâche. « Arrêtez de bouger s'il vous plaît. Je risque de vous blesser. » Le mec il est en train de pleurer. Ouais. À la fin, il se lève, il sent plus rien. Et comme ça, il se langue en plus. Et il dit combien je vous dois.
Et rendez-vous, non, lundi c'est trop tard, dimanche on peut. Mais t'es teubé ou quoi? Il vient de te faire un trou, il t'a esquinté, tu le payes et tu veux revenir. Mais c'est hyper cruel. Imagine, maintenant je t'attrape, je prends une roulette. T'as peur. Il dit la cruauté de la Torah, ce n'est pas une cruauté qui vient faire du mal, c'est une cruauté qui vient réparer. On est obligé d'enlever, pour faire réparer les soupapes, tout un système, on a l'impression qu'on est en train de tuer le moteur quand tu le défais. Mais en réalité, c'est pour le réparer. La Torah vient réparer, et des fois, on passe par un système qui paraît d'extérieur être cruel. Ou la sorte, par exemple, Souka, Tzitzit, Talito, la Gemara nous dit comme ça, Mezuzot, Mekin, alors, Makimoto, on avait l'habitude de le frapper, ou Mishenase Rachman, Nukom Arzari, on sait que de toute façon, c'est trop long, j'ai noté trop de détails qui sont tellement importants, mais je base pour arriver à ce que j'ai envie de parler avec vous des temps modernes, un petit peu. Tout celui qui, eh bien, en fin de compte, ne mettra pas l'ordre que Dieu a donné, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va être, par exemple, ton fils, il veut, un exemple, Dougma, hein. Papa, il est méchant. Il a dit, va au lit à 9h au gosse, ou à 8h au gosse. Pourquoi? Le gosse, il a du mal à se lever le matin. Pour l'enfant, à son niveau à lui, c'est cruel. Mais le père, c'est une bonté. Comme ça, demain, tu seras en bonne forme pour pouvoir aller étudier. Dougma. La Torah nous a interdit d'être cruel, on l'a bien compris. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, la cruauté était devenue une banalité. Alors, quand on se pose la question, pourquoi? Il y a un système qui est très simple. Le membre principal du corps humain, c'est les yeux. Sachez-le comme ça, vous comprendrez Jean Gabin. T'as de beaux yeux, tu sais. La Gemara nous dit par exemple, quand tu épouses une femme, la première chose que tu dois vérifier chez elle, c'est si elle a de la bonté dans les yeux, de beaux yeux. Comme ça dit la Gemara. D'abord, les yeux. Mi-i, qui est-elle? Car les yeux sont la fenêtre de l'âme. Donc si je veux détruire l'âme d'une personne, il faut que je détruise ses yeux. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui par rapport à avant. Avant, quand il y avait un accident de la route, qu'est-ce qu'on faisait? Oh, je veux pas voir. Oh, mon Dieu, on était terrifiés. Oh, c'est dur à voir. Quand on a un excellent avocat et qu'on doit défendre un criminel qui a coupé en rondelles une petite fille de 7 ans, phrase de Shalom. Quelle est la meilleure façon pour moi de défendre mon client? Il faut que j'aille avec mon appareil photo, que je prenne des photos du corps, dans tous les sens du terme. Hein. Je prends. En plus, je vais faire un très grand encadrement, style, attention, le poster. Et si je veux sauver mon client, il va falloir que je fasse la chose suivante. Je prends la photo et je dis effectivement, regardez ce qu'a fait mon client. Bah. Premier effet du jury, comment il est? Oh. Je reprends une autre photo. Pas. Au bout de la 4e photo, qu'est-ce qui se passe? Au niveau stratégique des yeux, c'est ce que dit le Mesilat Yesharim. Quand tu fais une avéra une fois, que tes yeux l'ont vu une fois, c'est le choc. Deuxième, tu installes de la clipa dans la neshama. À la fin, c'est justifié. Ce qui fait qu'au niveau psychologique, si je dois défendre un mec qui a fait un carnage, il me suffit de montrer ce carnage tellement de fois. D'ailleurs, tu le vois dans l'information. Oh là là, viens voir ce qu'ils ont fait d'H. Laquelle? Ouais, je l'ai vu, celle-là. Attends, le mec est en train de lui couper la tête. Et tu vois le truc qui sort. Et le mec, il te dit, ouais, je l'ai vu, celle-là. C'est bon. Mais comment tu peux dire je l'ai vu? Comment tu peux dire une chose pareille? Comment... Oh, c'est un truc, t'as envie de vomir. T'as un enfant qui tire une balle dans la tête d'un mec, tu vois le cerveau qui sort. Ça te dérange pas? Non. Tu sais pourquoi ça me dérange pas alors que je vous ai fait la liste? Parce qu'aujourd'hui, les films d'horreur, moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un film, j'étais jeune, hein. Ça s'appelait Alien. Et je sais pas, quand le monstre est sorti du ventre du mec là-bas dans le film, j'ai levé mes pieds du sol, c'était au cinéma le Rex, pas le chien le Rex, hein, le cinéma à Paris. J'étais tout jeune comme ça. Puis après on était parti voir Superman. Alors quand on sortait dehors, quand on était jeune, on voulait voler. Après on est parti voir Bruce Lee. Oh, hein. On sortait dehors avec mes frères, on se tapait dans la ruelle. Ce que vont voir tes yeux, ça pénètre dans l'âme. Ça pénètre dans l'âme. Quand tu vois Dynastie, ton père n'est pas ton père. Ta mère, c'est ta grand-mère. Ton oncle, c'est un travesti.
Ton oncle, c'est un travesti, il lui a dit. Ah bon? Après, tu passes à Dallas. JR face à Bobby. Les dents de la mer. Qu'est-ce que ça t'inclut? Quand tu veux réussir dans les affaires, faut être malhonnête, faut être dur, faut humilier, pas avoir de pitié vis-à-vis des autres. Après, t'as amour, gloire et t'es moche. Tu sais jamais qui ils invitent parce que tu sais pas qui... Non, tout ça c'est par ma mère, hein. Moi je connais pas tout ça. Moi quand j'appelle ma mère, que Dieu la bénisse... Emma, attends, parce que le feuilleton amour, gloire et beauté, il commence. Je connais tous les noms grâce à ma mère. Quand je vais la voir, elle me dit, tu te rends compte, celle-là, un tel? Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, c'est pas sa sœur. Ah bon? Que Dieu la bénisse. Bon. Les robes décolletées. Depuis quand? Regardez au niveau des âges. Regardez bien ce que je vous dis. À partir de quand les femmes ont osé sortir décolletées avec des robes? De ces feuilletons-là. Le jour où sont sortis ces feuilletons, ça a tellement empreint de Touma notre Neshama, alors que je vous rappelle qu'avant cela, une speakerine qui osait se présenter comme ça était virée. Le jour où on nous a mis ces images, tac, 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 naturel, 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 et c'est pareil pour la débauche homosexuelle, l'immoralité de l'homosexualité. On te le met tellement dans les magazines, tellement dans les panneaux, tellement on s'affiche, on fait des manifestations, que ça fait partie de la nature, parce que quand tu regardes l'impureté, elle te pénètre et devient justifiée, légitime. Ce qui fait que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on est arrivé à un taux de cruauté où on devrait avoir honte, mais il faut réparer. Les films d'horreur. Avant les films d'horreur, si je vous mets un film d'horreur de 1979 au jour 80, maintenant ça s'appelle un film comique. C'est les 5 jeunes qui vont sur une île et Jacques, le mec qui est sorti, qui voulait se venger il y a 100 ans des parents de ceux qui étaient là-bas, et il vient avec un couteau comme ça. Aujourd'hui, tu vois un film d'horreur, voilà, Bémet, oh, quelle horreur. Ça veut dire, je ne sais même pas comment ils font. Vous savez qu'il y a même des accidents sur les tournages d'accidents de mort. Il y a des gens qui meurent d'accidents tellement ils veulent que ce soit bien fait. Ils ont voulu faire un film d'horreur d'une femme qui faisait semblant de se noyer. Ils l'ont trouvé tellement bien en train de jouer le rôle. Le problème, c'est qu'elle était vraiment en train de se noyer. Pour vous dire à quel point aujourd'hui le sensationnel ne touche plus personne. Les cascadeurs avant ne prenaient pas tous les risques. Aujourd'hui, il n'y a jamais autant de morts chez les cascadeurs alors qu'on a plus de sécurité, le temps moderne, qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mourir ne fait plus peur. Je prends souvent cet exemple. Quand on habitait à Paris, ils avaient des caves là-bas, t'as pas besoin de faire peur. Tu descends dans la cave, déjà t'as peur. Rien que les pierres qu'ils ont, la Warik. Tu sais, les caves dans les immeubles, il y avait des caves, Nahon. Des fois, quand je descendais la poubelle, ou je passais en bas, il y avait une porte comme ça, et tu voyais le fond des escaliers, et toujours je passais, et pourtant je m'entraînais, tu vois, mais j'avais toujours un peu les fesses qui tremblaient, j'ai un peu peur comme ça. Ouais. Aujourd'hui, dans les temps modernes, si je dis à un mec, punaise, il y a une cave, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas, pas il fonce. Les mecs, on en tient, prenez les portables, il y a un démon. Carole, aujourd'hui, tu dis à un mec, mon Dieu, il y a un monstre au bout du couloir, c'est ce qu'ils font les mecs, ils portent le portable. Il est où? Il est où? Le monstre? Fais une risette. 100 000 personnes qui te voient sur YouTube, je prends 10 000 $. Oh, tu dis à un monstre, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres. Ouais. Cette notion-là, quand tu dis à une personne, Gan Eden Geinam, il y a 70 ans en arrière, 50 ans en arrière, fais attention, il y a le Geinam, mon fils. Les gens, ils avaient peur. Tu dis aujourd'hui à ton fils, tu manges pas cachère, tu fais comme ça, Habibi. Il y a le Gan Eden et le Geinam. Je vais faire moi du Geinam. Un truc où tu brûles, machin, comme dans les fours crématoires, c'est ça le truc. Comme ce qu'on a vu dans le film Intel, c'est ça le Geinam. C'est ça le diable avec qui il fait super peur. On a retiré donc, qu'est-ce qu'on est devenu? Azépanim. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? On n'a plus peur de rien, on est devenu Azépanim. Parce que malheureusement, nos yeux ont photographié des choses qui ont banalisé l'étiquette même de notre âme juive. La Rahmanout. La pitié. Et la reine, il dit ici, quand vous voyez par exemple les sites de YouTube, les vidéos de YouTube, sur des accidents horribles, des têtes coupées, des gens qui volent, des avions qui s'écrasent, des animaux qui mangent des hommes, ou alors UFC, ou MMA, dans des cirques, il y a des gens qui se battent, ils se cassent des os,
et tu as 1 tonne de monde. Et le pire, qui est devant? Les femmes. À tel point. Les femmes, normalement, pas comme les hommes. La boxe. Vas-y, casse-lui. Prends-le. Tu as vu comment... Et elle filme. Mais comment tu peux voir un bras qui se casse en arrière? Comment? Tu peux voir un coup de tibia, tu vois le tibia, l'os du tibia se casser, son pied qui fait comme ça. Et tu vois la femme en train de filmer. Et elle fait waouh! Attends, mais répare pas le pied tout de suite, je suis pas en train de filmer brisé, punaise, tu me prends mon truc. Mais je rêve, Herbert, ou là. Les feuilletons, où le rachat s'en sort de tout. Avant les feuilletons, le gentil, Rintintin, il était gentil. Aujourd'hui, le méchant, il s'en sort toujours. On finit par banaliser notre esprit. Notre âme est devenue complètement infectée de virus à un tel degré qu'aujourd'hui, faire souffrir l'autre est devenu une normalité et quelque chose de légitime. Tu souffres, j'ai pas de problème avec. Quand tu dis à une personne, tu me fais mal, qu'est-ce qu'il te répond? Toi aussi, tu me fais mal. Le problème, je parle pas de toi, je parle de moi. La Torah nous a interdit. C'était sympa ce que tu viens. J'ai le même problème avec mon portable, il me fait pareil. Ouais. Alors voilà, je voudrais parler de titres et les développer pour vous laisser. Je me donne 7 minutes, 10 minutes, bli neder. Le respect des parents. De tout temps, même si on n'avait pas envie de se lever le matin, on faisait plaisir à son père et à sa mère. On avait cette notion de tenir compte, de faire un bon nom à ses parents. Arrête, c'est honteux. Mon père, il est... Tu sais, mon père, il est rabbin, ou mon père, il est directeur d'une société. C'est pas joli pour lui. Aujourd'hui, tu as des enfants qui disent « Azma, t'es rabbin, c'est mon problème à moi. Azma, t'es directeur d'une société, c'est mon problème à moi. Azma, toi, t'as jamais volé, c'est mon problème à moi. Je t'ai demandé quelque chose, moi. Moi, je t'ai demandé de le faire. Tu m'as fait, tu vas me subir, mon pote. Voilà, ta mère et ton père. Mizvat tassé d'oraïta. On n'a aucun problème avec ça. Si vous avez des questions sur les titres, dites-le moi, comme ça j'y répondrai brièvement, parce que j'ai beaucoup de titres à faire. Et je voudrais le faire en un temps record. On n'a pas de problème dans le respect des parents à faire des mariages. Oui, ben, peut-être que t'as... Non, ce que tu fais, tu baisses le son. Et tu claques des dents. Bon, alors jette-le contre un mur, ton truc. Aujourd'hui, la cruauté, elle peut se déguiser à travers de belles choses. Le fils veut se marier, il veut toujours faire plaisir à sa calasse, sa dulcinée, sa princesse. Ou comme vous le savez tous, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et les mariages aujourd'hui, ça coûte une blinde, un bras. Un bras, c'est à l'époque, un corps. Les enfants, ils n'ont pas de problème s'ils les 280 shekels, 300 shekels, 350 shekels. Papa, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Non, c'est pas que je t'aime pas, chérie, c'est que tu me fais prendre un prêt à la banque pour 5 ans et je dois aussi me faire besoin de ton fils. Et puis j'ai oublié d'acheter une maison, et puis il faudra que je t'aide aussi à meubler. Et puis, ouais, ben, ok, laisse tomber, papa, je vais me débrouiller. Oui, je vais me débrouiller. Avant, on s'asseyait avec les parents. Voilà ce que je pourrais. Qu'est-ce que tu peux faire, papa? Qu'est-ce que tu peux faire, maman? Je veux pas vous mettre en porte-à-faux. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Tu me paies mon mariage? C'est pas la peine de venir. T'as oublié à Mohanen. Mais à Mohanen, Mohanen, crotte de nez, ça veut dire. Tout ce que tu es, tu le dois à ton père et ta mère. T'as oublié ça? T'as oublié que quand t'étais malade, c'est eux qui étaient près de toi. T'as oublié qu'ils t'ont fait ta bar mitzvah. T'as oublié qu'ils t'ont acheté tes habits. T'as oublié qu'ils t'ont supporté, toi et toutes tes humeurs. Il y a des parents qui se ruinent pour que les enfants les laissent tranquilles. Maman, tu dois m'acheter. Ma copine, sa mère, elle lui a acheté. Moi, ça fait 1 mois, tu m'as rien acheté. Eh ben, va bosser, t'es pas handicapé, teubé. Si maman, elle a pas, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Eh ben, ouais, ben, je sais pas comment elles font les autres, mais elles se débrouillent mieux que toi, maman. Superbe. Ce qu'aurait pas dit un pourri antisémite, toi, tu le dis. T'es en train de dire à ta mère que c'est une naze? On verra, toi, quand tu auras son âge dans son époque à elle, si tu seras capable de supporter ce qu'elle a fait. Mais si toi, c'est la mitzvah de Prou Urvu, ça c'est quoi pour vous dans les temps modernes? C'est des noms de famille, c'est des noms, pardon, c'est des prénoms. Prou Urvu, allez au lit. Mais non, ça c'est Prou Urvu, faites beaucoup d'enfants. Eux, c'est Prou Urvu, Nemo dans le bocal, Riri dans sa niche, et bien entendu, Félix dans sa panière à chat. Ah Bibi, on vient pas de la même époque. Aujourd'hui, les jeunes, ils font de l'argent, mais est-ce qu'il faut voir s'ils le font honnêtement?
La jeunesse aujourd'hui, on est tellement habitué à être immoral, à voler, gagner de l'argent facilement. 4000 shekels, pas par mois, hein, en un coup de téléphone. Mais nos parents, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont travaillé la sueur de leur front dans des travaux, ils travaillaient des mois entiers. Et quand ils te payent un mariage, c'est des années d'économie qu'ils vont jeter en pour 4 heures Bessachakol, pour faire plaisir à monsieur. Est-ce que tu es conscient de ça, toi, le fils, dans ton respect des parents? Maman, tu peux? T'es sûr? J'ai pas besoin de tout ça, maman. C'est 4 heures. Restaurant, c'est une choupa, il y a un restaurant, on invite nos invités. Ah non, mais pas du tout. Et le violon, sur le toit. Et, on avance. Chacun s'y retrouvera là-dedans. Je parle pas du reste. Je parle pas de ceux qui amènent leurs copines à la maison, dans leur chambre. Quoi, c'est une maison rose chez nous à la maison? Je parle pas de ceux qui font un mauvais nom à leurs parents. Ou ceux qui fouillent dans les affaires des parents. Ou ceux qui disent, de toute façon, papa, tu me donnes ton oseille, hein. Un jour tu crèveras. Hein. On entend ces phrases-là. C'est pas une blague. Les divorces. On en a déjà parlé souvent. Mais j'ai jamais vu une époque comme la nôtre. Avant, le mec, quand il divorçait d'une femme, à l'époque, il vérifiait que cette femme puisse s'en sortir. Avant. Quand je dis avant, c'est dans les années 80, hein, 90. Les divorces, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, elle peut crever, il peut crever, il peut... Haine! Tout de suite, tu sors pas du pays, tout de suite, tu es ci, tout de suite, tu es ça. Tu n'auras pas ton gars, tu n'auras... Oh! Tu parles avec la femme qui t'a donné des gosses, avec qui t'as partagé des souvenirs, avec qui t'es parti en vacances, avec qui t'as créé... Oh, calme-toi, t'es où? Et toi, t'es où? Abondant de domicile. Vous savez combien j'entends ça? Même si on est le peuple juif qui divorçons le moins de tous les peuples du monde entier, j'ai jamais connu une telle hécatombe. Encore la semaine dernière, oui ou non? Je parle avec ma femme, je suis parti faire un cours, une femme vient voir en me disant, ben voilà, mon mari est en train, il m'a abandonné avec mes 5 gosses. Chérie, je te quitte. Et moi qui est parti. J'ai combien de temps? Il me dit, il y a 3 ans, 4 ans. Il est revenu, il m'a eu pitié de moi, il m'a dit, voilà, je suis venu te donner ton gage, j'ai tout organisé, voilà, tiens ton papier, je l'ai acheté dans la tronche. 41 ans de mariage. Comment? Et je lui ai dit, vous, comment vous allez? Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, je perds la tête. Je ne réalise pas après 3 ans. Je n'y arrive pas. Comment? Tagidou, moi je tagidou, il est où le sacrifice de soi? Et puis si tu veux partir par, mais bien l'autre. Non seulement je pars, je fais ce que je veux, non seulement tu peux crever, mais le pire c'est pas ça. C'est Facebook après. Vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas qui elle était. Pourquoi tu fais ça? En lecha kapara olamit. T'as pas de tchouva possible. Je ne parle pas de ce que font les Palestiniens. Je ne parle pas de l'ONU qui fait des mensonges sur nous toute la journée. Je parle de nous entre nous. Ce que je vous dis, c'est l'actualité de notre peuple. Bien entendu, à une échelle moindre que les autres. Aval, faut arrêter les délires. C'est pas de la cruauté de laisser des gens comme ça. Je voudrais vous donner un exemple. Moi qui travaille là-dedans du matin au soir et du soir au matin, on peut le dire surtout depuis quelques bonnes années. De tout temps, les mamans se sont battues pour la garde des enfants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un phénomène nouveau. Mais ce phénomène, et je fais participer mon épouse, que Dieu la bénisse vraiment, à mes dossiers parce que je suis face à des réactions. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne parle pas de ceux qui ne donnent pas le guet à leur femme jusqu'à ce qu'elle faute pour aller avec un autre homme après des années où elles tombent, elles n'en peuvent plus. Comme ça, et ben voilà, et ben maintenant tu as fait un adultère imbécile. Si tu n'as pas donné le guet à ta femme et que tu comptais lui donner le guet et que tu te venges en ne lui donnant pas le guet jusqu'à ce qu'elle tombe, toute la vera, elle est pour toi. Chez Nehemar, l'ifner hiver, l'otiten mirchon, ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux faire perdre le monde futur à ta femme et à un autre juif qui va aller avec? Comment? Le cœur, c'est quoi? J'ai envie de prendre un couteau, ouvrir le cœur, voir qu'est-ce qu'il a dans le cœur, ce mec. Comment? Et si tu dis, ouais, je me venge, je me fais trop de mal, c'est interdit dans la Torah. Alors vérifie peut-être qui est ta mère, je sais pas, ou ta grand-mère. Vérifie tes sources. Comme ça, dit le Zohar HaKadosh dans le Tikkun HaZohar ou Avatraim. Cette Neshama-là, elle n'est pas vraiment juive. Elle vient du Revrav. Voilà exactement ce que dit le Zohar. Zé et Revrav. Comme ça dit le Zohar, pas David Huitou. Ne prenez ça pas mal de moi je juge pas. Quoique franchement, 2 claques feraient du bien là, non? Là, tu vois. De tout temps, les mamans, quitte à ce qu'elles éduquent leurs enfants seules, la garde a toujours été chez les mères. Aujourd'hui, dans les procès modernes, je vous parle de 2016 de l'ère vulgaire, la femme vient au procès pour avoir une garde alternée, voire toi tu gardes les enfants.
Mais je rêve. Tu penses aux gosses? Tu penses aux enfants? Je sais pas, quand tu avais raté ta vie de couple, qu'est-ce que faisait à l'époque? À l'époque, c'est à 30 ans, 20 ans, 25 ans en arrière. Le père et la mère, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils se concentraient au moins sur le bonheur de leurs enfants. Et ils disaient pas du mal spécialement, peut-être quelques mots. Ah, ton père, de toute façon, bon, qu'il laisse tomber mon fils. On faisait en sorte que les enfants restent toujours fiers de leurs parents. On faisait attention. Aujourd'hui, d'une cruauté. Ton père, c'est un ceci, et tu vas là-bas, ben, t'as qu'à retourner chez lui. Qu'est-ce qu'elle sort, la fille, devant le Beddin? Pas du tout. Moi aussi, je veux m'éclater. Je divorce. Moi aussi, je veux ma liberté. Tu prends les gosses. C'est aussi les tiens, hein, maintenant. Jamais on n'a entendu ça. Le pilier de l'éducation, c'est la mère. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Regardez ce qu'ont fait les films. Regardez ce qu'ont fait nos vidéos. Regardez nos yeux, ce qu'ils regardent. On parle d'enfants. On n'en a rien à faire. Qu'ils soient là ou là-bas. Ce qui compte, c'est moi. Si j'ai envie de sortir à Saint-Tropez avec un mec, mes gosses, ils doivent être quelque part, j'en ai rien à faire. Bah, je vais m'inquiéter parce que je suis quand même une maman. Bon, enfin, les enfants, voilà un peu d'argent. Allez, fais attention à eux, hein. Tu les sors mercredi à la piscine, hein. Je compte sur toi. Et la pizza après. Pizza, s'il te plaît, avec un peu d'olive parce que mon fils, il n'aime pas si c'est pas. C'est ça ton éducation? Oui, le sacrifice de nos mères. Nos mères, elles se sont tuées pour nous. Nos mères, elles prenaient pas des vacances pour nous. Vous comprenez ce qu'ont fait les médias? Vous comprenez ce qu'ont fait les vidéos dans nos vies? Vous comprenez c'est quoi une vie? Aujourd'hui, on peut être avec une kippa, un chapeau, avec un kissouille, avec attention, je suis Mama Salé après Baba Salé, hein, et être la personne la plus cruelle de ce monde, ressembler à une hyène, sans être au courant qu'on est devenu des gens, tous, sauf Chazvé Shalom, ce que Dieu attendait de nous. Parce qu'on a basé l'essentiel sur un monde de mitzvot, avant de baser l'essentiel sur la relation entre un homme et son prochain. Derech Eretz Kadma la Torah. Vous êtes très silencieux, ça me choque. Le choix de nos vies, j'ai bientôt fini, hein, le choix de nos vies, qui pourriront bien entendu la vie des autres, comme par exemple le mec qui décide de se droguer. Tu sais, le jeune là, qui a 16, 18 ans, 20 ans, il décide de se droguer. Ce qui se passe, c'est qu'il va enterrer ses parents vivants, il va arriver à les voler, et puis maintenant, la mère, maintenant qu'il vole ou qu'il se drogue, vous savez ce qui se passe? On a eu pas mal de cas ici. Enfin, pas mal. En tout, 3 sur une ville de 260 000 habitants. Ouais. Ce qui se passe, je vous dis en 2 mots ce qui se passe. La police, qu'est-ce qui se passe? Elle fait prison à domicile. C'est-à-dire, quand l'enfant il a frappé, quand l'enfant est passible de prison. Donc, comme on ne veut pas le mettre en prison, il va être en prison chez lui. D'accord? Bon, jusque-là, ça va. T'as fauté, tu payes, ça va. Mais non, ça va pas. Vous savez pourquoi ça va pas? Parce que la loi interdit à l'enfant de rester seul. Donc, ce qui s'est passé dans la ville, c'est que 3 mamans ont dû arrêter leur carrière, de travailler pour rester à la maison. Et ce qui fait que, comme elle a dit au juge, une des mères a dit, mais c'est pas mon fils, monsieur, que vous avez mis en prison, c'est moi. Il a pris 1 an de prison à la maison. Ça fait 1 an que je suis à la maison. L'alcool, exiger des choses hors de prix qui mettent les parents dans des dettes incommensurables, le manque de respect, le je m'en foutisme. Des fois, tu dis à une personne, viens, tape, c'est Shabbat. Même si tu n'as pas la force parce que tu n'as pas envie de faire Shabbat, viens parce que ton père te le demande. Viens parce que ta mère elle a cuisiné toute la nuit pour toi. Oh, ça va, vous me saoulez avec vos trucs. Et tu te rends compte des mots que tu sors? T'as pas un peu de rachmanout? Tu te dis pas, mais tu sais qu'on t'attend? Tu sais que normalement c'est à toi de nous faire à manger? Tu sais que c'est à toi de nous servir? C'est nous, papa et maman? Et je vous parle pas, bien entendu, des couples recomposés. Ah, les couples recomposés. Ça, c'est un sujet que je me garde de faire un jour un cours. Les couples recomposés. Moi, j'appelle ça les couples décomposés, ouais. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à moi, tu vois. Le plus marrant, c'est au mariage. Imaginez, les deux, ils ont divorcé des 2 côtés. Quand ils arrivent sous la roupa, t'as 4 grands-mères. J'adore. Non, les couples recomposés, voire décomposés, je pense qu'on va en faire un cours parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, je ne voudrais pas le bâcler. Ces promesses, on a promis à des gens de les aider, de venir. Demain, t'inquiète pas, tu auras tes 10 000 shekels, je te le promets. Ils sont pas là. Je comptais dessus, c'est de la Razariout. T'as pas eu pitché? Tu penses pas à la question?
Omer, ne pas vouloir d'enfant. Ah non, non, tu comprends, moi j'ai une carrière, je veux pas de gosse. La Géoula, elle viendra par le fait d'avoir des enfants. Tout celui qui s'empêche d'avoir des enfants et qui le pourrait, la Torah dit, c'est un criminel. Égoïsme, égoïsme, égoïsme. Alors bien sûr, chaque cas doit avoir un rab. On explique, et le rab peut dire, ok, 6 mois, 1 an. D'accord, c'est la compétence d'un rab. Seul un rab peut décider d'une telle décision. Et je peux vous promettre une chose, il ne vaut pas être le rab. Parce qu'il y aura des comptes à rendre sur les âmes qui en haut ont voulu descendre pour se réparer, n'ont pas pu à cause de l'égoïsme de ceux qui sont en bas. Ne pas vouloir d'enfants, vivre de façon générale, égoïstement. Je vous laisse la parole, si vous avez des questions, je m'arrête là. Vivre égoïstement, ça veut dire que toute la Torah, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est de vivre en société, tenir compte de l'autre, ne pas construire une mitzvah sur le dos d'une Avera, comme par exemple ne pas déshabiller Mordechai pour habiller Yaakov. C'est le but de toute notre Torah. Je vais raconter l'histoire d'un des plus grands maîtres du judaïsme, et peut-être un des moins connus, qui était Rabbi Ezra, le maître du Rav Ovadia Yosef. Je vais raconter dans une histoire de sa biographie que ce grand sage de la Torah habitait à Mea Shearim. Ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient pris une grande pièce en bas, qu'ils avaient divisée pour eux et leurs enfants, de telle façon à ce que l'intimité pouvait se vivre familialement. Et la femme, après quelques bonnes années, a dit à son mari, « Ali, excuse-moi de te déranger, je ne veux pas t'inquiéter, mais j'aimerais bien qu'on déménage parce que les voitures qui passent, c'est pas comme aujourd'hui les voitures modernes, c'est les voitures avec les potes-potes et les anciennes voitures. En Israël, elles faisaient énormément de bruit. Comme on a la fenêtre qui donne sur le trottoir entre les enfants qui crient, les gens qui marchent, les voitures et tout le balagan, ma tête, elle explose. Rabbi Ezra, à la Vachalom, il a regardé sa femme, il a dit, pour toi, je suis prêt à déménager demain. Mais est-ce que tu as pensé à ceux qui vont venir ici à ta place? Elle lui a dit, ah non, les pauvres. Ils vont qu'on reste là. Lui, il s'appelle Rabbi Ezra Atia. Maintenant, vous avez compris pourquoi il est le maître du Rav Mordechai Eliyahu, du Rav Kadouri, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Yaakov Hades. Vous comprenez pourquoi il était le maître de tous ces grands de la Torah? Parce qu'il avait compris une chose. Tu as pensé à celui qui prendra cette place horrible? Alors quoi? Alors je vais souffrir moi? C'est ça être juif. C'est le degré le plus élevé. C'est pour ça que lui s'appelle Rabbi Ezra Atia. Il est mort il y a bien longtemps. On parle de lui en 2016. Est-ce qu'on parlera de vous 30 ans plus tard après votre mort? Je ne sais pas. Si on a eu la bonté divine d'avoir travaillé nos midotes, il est certain qu'on aura gagné un nom. Sinon, c'est la cruauté qui viendra nous enterrer. Question. Comment réagir face à quelqu'un de cruel? Une situation cruelle. Il y a 2 façons d'agir. Fuir. Donc c'est l'histoire du poursuivi-poursuivant. Partir, comme ce fut le cas de Lavan avec Yaakov, qui fuit donc la cruauté de Lavan, ou la cruauté de Esav, ou les Hébreux qui fuiront la cruauté des Égyptiens. Première option. Deuxième option que nous avons, c'est rester transparent à la cruauté de l'autre. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il dit que face à la cruauté de l'autre, comme lui-même l'a vécu à maintes reprises, alors qu'il rentrait dans une synagogue, on le poussait en disant, c'est toi le réformiste, le ceci, pour qui tu te prends. Et les gens le maltraitaient, Rabbi Nachman de Breslev, qui n'avait même pas de quoi manger. Il dit dans son livre, Hayemo Haran, j'ai plus aimé mes ennemis que mes amis. Parce que eux m'ont fait la capara de mes fautes. J'ai encore plus travaillé mon orgueil, plus travaillé mon humilité. C'est Bechol de la Daïou, si tu es capable de voir Hachem dans chaque événement, Inematov Manaim. Et il y a le Teilim qui dit avec le tordu soit tordu, avec le méchant soit méchant, ça dépend de quelle est la situation. En général, on arrive tous à se travailler quand il s'agit de nos midotes, mais quand ça touche nos enfants, on ne peut plus rester transparent. Pour ça dépend de quoi on parle. La question que tu poses est trop vaste pour pouvoir y répondre. Il faut des cas précis pour être capable de dire voilà ce qu'on va faire. Mais prenons un des cas les plus flagrants, l'histoire des belles-mères, l'histoire des beaux-parents et de la famille. Les gens ne réfléchissent pas et ne se posent jamais la bonne question. Alors c'est vrai qu'on est dans les temps modernes où les belles-mères, Béhémet et les beaux-pères se mêlent de tout. C'est une catastrophe. Tous les rabbinim qui font et qui sont spécialisés dans le shlom bayit disent que 50% des divorces aujourd'hui ont lieu à cause des beaux-parents. J'ai encore eu un cas récemment à mon bureau où le mari dit mais attendez, je ne peux pas parler avec ma femme sans que le mari m'a raconté un truc qui m'a un peu choqué. Comme ça, peu importe, je ne donne pas de nom, donc la personne n'a pas à se vexer si elle voit le cours. Je ne donne pas de nom parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Le père, il dit maintenant, le mari parle avec sa femme, le père lui dit, tu prends tes affaires, tu quittes tout de suite ce moins que... Oh, qui t'a demandé de parler, qui t'a demandé de te mêler,
Entre tes parents et ton conjoint, c'est ton conjoint, c'est pas tes parents. Le respect des parents ne veut pas dire que tu dois faire un choix entre l'un et l'autre. Mais là, la cruauté, elle n'est pas là. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est avec l'autorisation d'un rave. Chaque cas, il faut aller voir un rave, on dit voilà ce qui se passe, patati patata. C'est-à-dire, le shlom était d'une importance capitale. Il y a Azov, tu laisseras ton père et ta mère pour t'occuper de ta femme. C'est pour ça que la Gemara nous dit que quand on veut être un ami à la maison, on lève le pied. Sachez-le, quand vous marierez vos enfants, Bezrat Hashem, si vous voulez être toujours bien accueilli là-bas, si vous voulez être waouh, je suis vraiment content de te voir et kiffer pendant ces quelques minutes de présence chez eux, levez le pied. Vous installez pas. Parce que surtout dans les temps modernes, c'est pas comme avant, où la belle-mère c'était comme une mère. La belle-mère, il faut déjà qu'elle mérite le titre de belle. Déjà, attends que je dise belle, tu mérites ou pas. On se regarde tous à la loupe. On voit les défauts chez les autres qu'on a chez soi. On vit des temps où il y a une crise énorme de nerfs, de dépression. Ce qui fait que quand on débarque, salut, ça va, vous allez bien? Punaise, c'est pas toi que j'aime pas, maman, belle-mère, mais je suis fatigué, j'ai pas envie de recevoir personne, ni toi, ni personne. Bon alors vas-y, viens, bonjour, ça va. Je suis venu pendant 2 semaines. Pourquoi tu fais ça? Je dérange pas, je vois pas, parce que je prends un lit. Encore une fois, fais attention au shlom baïd des gens. Fais attention, il n'y a pas mieux que le langage. Comment tu vas, regarde, je suis venu quelque temps, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis, je me retire, parce que je comprends que tu as besoin de ton intimité. J'ai posé une fois une question à un couple qui est venu me voir il y a quelques années, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te dérange quand les beaux-parents, ils viennent à la maison? Elle me dit, voilà, je vous dis la vérité, j'ai fait tchouva, j'ai beaucoup de mal avec d'être couvert. Je vous donne une raison qui est peut-être pas justifiée ou pas, j'en sais rien. Je reprends ce qui m'a été dit dans un rendez-vous. Moi, j'aime à la maison, j'enlève mon kissouille, je suis pas kimchrit, je suis pas la tzadékette qui va rester couverte. Chez moi à la maison, j'aime être à l'aise. Quand il y a mon beau-père, je suis obligé d'être le kissouille, le machin, ça me saoule. Ils viennent pendant des semaines, je me sens prisonnière. C'est richement. Zélo pas shoot. Pas tout le monde est mauvais. Mais la reine, Bezrat Hashem, il y a une chose de sûre et c'est avec ça que je voudrais vous finir. Il y a un très très beau proverbe qui dit ne me mets jamais entre le patish et les sandales. C'est le. Merci bien. Ne me mets jamais entre le marteau et l'enclume. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est devenu carrément ça. Où on fait faire des choix. C'est ou ton frère ou moi, ou ton père et ta mère ou moi, ou ton père et ta mère de l'autre côté. C'est assourd de faire des choses pareilles. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Tu ne peux pas dire à une personne, ta mère, elle ne remettra plus jamais les pieds. Ma mère, elle ne met plus les pieds ici, mais ça veut dire quoi? Quand tu es en train de dire ça, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que je veux dire à ma mère, ma femme ne peut pas te piffrer? C'est à cause de ça que le monde a été détruit. Je vous donne un cas de figure, et je vous laisse cogiter avec ça. Un cas de figure que j'enseigne dans tous mes cours avant de marier les couples. Le jeune couple vient de se marier, ils vont chez les beaux-parents de l'un ou de l'autre, on s'en fiche. Le beau-père a été odieux. Sans moi, et si je n'avais pas payé, et si j'étais pas là, un kick. Un mec a besoin de donner, mais attention, c'est moi Jacques Chirac dans 2 ans. Voilà. Le mec, il a besoin, c'est moi. Tellement inférieur qu'il a besoin tout le temps d'écraser les autres pour avoir l'impression d'exister. Il y a des gens qui sont malades comme ça, c'est non. Voilà, c'est. Mais voilà qui s'en prend au khatan. Je prends l'exemple du khatan, comme je pourrais prendre l'exemple de la kala. Ce que je dis, c'est dans les 2 sens. Le khatan ou la kala sortent outrés. C'est vendredi soir, ils rentrent chez eux. Les cas de figure qu'on va rencontrer, c'est, tu vois ton père se... De toute façon, toi, t'es comme... Oh, d'abord, tu fais du Mossi Shemra. Et si ce que tu dis vrai, c'est du Lachonara. Donc déjà, tu viens de tout perdre. Déjà que tu as perdu, tu as été humilié. Mais alors là, tu es encore plus humilié. Et qu'est-ce que tu dis à ta femme ou qu'est-ce que tu diras à ton mari? Regarde, tes parents, plus jamais. Mais plus jamais ce que tu viens voir. Tu es de mon côté cette fois, tu as vu, hein? Oh. Dent à la dent d'acier, on se calme. Ok. Ils viendront plus, ils viendront. Espérons que demain ils soient vivants. Il y a eu un cas comme ça il y a très longtemps, malheureusement à Paris. La femme, elle a dit à son mari, tes parents ne remettront plus jamais les pieds à la maison. Une semaine plus tard, ils sont morts. Le mec, il a demandé le guet à sa femme.
par rapport à cette histoire alors que toute une famille s'est détruite. Ça veut dire quoi, ils mettent tous les pieds à la maison? D'abord, t'es pas chez toi, t'es chez nous. Parce que je écoute, tu entends les gens quand ils parlent, chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est chez nous. D'ailleurs, quand tes belles-mères, elles viennent, je suis pas venu te voir toi, je suis venu voir mon fils, chez lui. Tu as remarqué dans les familles, c'est génial. C'est un truc, Val, que tu verras partout. Quand tu vas, moi, quand je vais voir ma sœur Viviane, je dis, je vais chez Viviane. Et quand les neveux de Jojo, son mari, ils vont chez lui, je vais chez Jojo. Tu as remarqué ce truc, les familles, c'est à lui, c'est à lui. Et quand les femmes, elles parlent, c'est chez moi ici. Elle dit ça à qui je t'en supplie, au mari. Le mari, il dit, au fait, j'ai oublié de te payer le loyer à la fin du mois. C'est chez nous, chez nous. Ok? De la reine. Deuxième cas de figure, Val. Ça, c'est le chemin de la Torah, ce que je vais vous dire. Essayez de cogiter un petit peu après ça. Je prends le cas du Khatan comme je prendrais le cas de la Kala, une fois de plus. Le Khatan, il sort de la maison. Il dit à sa femme, regarde, c'est passé quelque chose de grave, on ne peut pas le nier. Mais on n'a pas le droit de juger tes parents. Parce que tout ce que je leur dois, c'est tout ce que je vis avec toi aujourd'hui. Laisse tomber, ils se calmeront. Moi, ils m'humilient, ils font une capara, c'est pas grave. Aval, je sais que ça va te faire du mal, ma femme. Ou alors, je sais que ça va te faire du mal, mon mari. Viens, on ne juge pas tes parents, si Dieu veut, on laisse les choses se faire. Même si, franchement, ils font fait très très mal. Parce que tu as besoin aussi de parler. Le vendredi arrive. La belle-mère, donc, appelle sa fille, ou le sens contraire. Vous êtes avec nous, Shabbat? Qu'est-ce que dit la fille d'elle-même tout de suite? Non seulement elle approuve grave son mari, Kol HaKavod, tu m'as pas mis entre le marteau et l'enclume. Tu as respecté mes parents. C'est moi maintenant. Dabou ben nefesh, je te défends. Non, on veut rester seul à la maison. En plus, papa, il n'a pas été très correct avec mon mari. Ou papa n'a pas été très correct avec ma femme. Ça se fait tout seul quand tu sais te placer là où il faut placer les pions. Mais quand tu déclares des guerres parce que l'humilité installe la cruauté, ça fait des familles qui sont disloquées. Voilà où on en est. Résultat des courses, tout le monde est perdant avec la cruauté. C'est là. Kol Tov.